Là, c'est pas tout à fait... Voilà, parfait. Boker Tov, Shavua Tov. Alors, nous sommes d'Afnoun Chet Amud Bet. Nous avons fait la Gemara avec Rashi et nous devons faire maintenant la Gemara avec Tosfot. Mais je propose pour plus de clarté qu'on revoie rapidement la Gemara pour nous remettre dans le sujet. Ça fait quand même une semaine qu'on ne s'est pas vu. Donc, on va reprendre la Gemara et en fait on emmènera le Tosfot en même temps en fait. Donc on reprend dans la Gemara aux 2 points, Amar Mar. Dafnoun Chet Amud Bet, Amar Mar, c'est à peu près un peu plus bas que le milieu de la page. La Gemara avait rapporté une braïta et elle revenait sur cette braïta pour l'approfondir. Et donc Amar Mar se traduit par on avait vu plus haut. Vous voyez où c'est? C'est à partir, oui, c'est ça, très bien. Encore une ligne et on y est. Parfait. Amar Mar. On avait vu plus haut le texte suivant. Nitlu in beleen adayin tumatan aleen. Alors il faut peut-être resituer le texte en lui-même, ça c'est juste la fin du passage. La Braïta disait que celui qui confectionne des sonnettes, des cloches plutôt, des cloches, soit pour le mortier, on avait expliqué qu'on aimait bien assortir le mortier d'une petite sonnette parce que à Kol Yafé l'Absamim, ça améliore la qualité du parfum. La harissa, c'est les sonnettes ou les clochettes qu'on accroche au berceau du bébé pour qu'il s'endorme. Mitpachot Sfarim, c'était sur les manteaux des Sfarim pour que ça sonne la fin de la récréation pour les enfants. Et Mitpachot Tinokot, c'était les manteaux que l'on met sur les bébés. Et donc on mettait aussi des petites clochettes pour faire joli. Alors, la Braïta disait Yesh laim inbal temeim, en laim inbal teorim. Donc ça, on ne revient plus là-dessus. Si ces cloches sont munies d'un battant, elles reçoivent l'impureté. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un ustensile, dans la mesure où ça produit du son. On considère que la production de son est une fonction utile qui donne à l'objet le statut d'ustensile. En laim inbal, mais si ils sont en cours de fabrication et n'ont pas encore eu leur battant, donc ils sont encore imparfaits, et donc ça ne s'appelle pas encore un kéli, théorine, et ils restent purs. Ça c'était le début. Et maintenant on arrive à la phrase qui va faire l'objet de notre commentaire. Nitelu in beleen adayin tumatan aleen. Mais si le battant avait déjà été mis en place, et puis il a été retiré pour une raison ou une autre, alors à ce moment-là, la Toum'a persiste. C'est-à-dire, la Toum'a, Rashi avait dit, ça peut vouloir dire, ou bien si ça n'a pas encore été rendu impur, mais la capacité à devenir impur persiste, et si ça a déjà été impur, ça reste impur. C'est ça, Adayin Tumatan Aleen. Donc, il y a une différence à faire. Si la cloche n'a jamais eu de battant, alors elle n'est pas encore Kéli, donc elle n'est pas Mekabel Touma, mais si elle a eu un battant, mais que le battant est tombé, ça ne modifie pas son statut par rapport à l'impureté, ça reste impur ou en capacité de le devenir. Ça, c'était la phrase sur laquelle la Gemara revient. Amar Mar, nitelu in beleen, adayin, tumatan aleen. Si les battants ont été retirés, l'impureté est encore sur eux. La Gemara demande, le maïchazou, mais comment ça se fait? À quoi ça sert? Une cloche sans battant, ça sert à rien. Donc ça devrait lui faire perdre son statut d'ustensile et ça devrait devenir pur comme tout objet qui se casse. Il y a une règle, et déjà dans la Torah ça a été dit à propos du kircheret, qu'un objet en argile qui était impur, s'il est cassé, il perd son impureté. Et c'est une règle qui est valable pour tous les objets. Donc la question est comment comprendre que par le fait qu'une fois il y a eu un battant, mais maintenant il n'y en a plus, ça reste quand même impur. C'est ça la question de base. Et là-dessus, on va voir plusieurs réponses. Nous avons vu la première réponse, c'est celle d'Abaye. Amar Abaye. Abaye avait dit O il shehaetiot yachol l'arziro ou l'arzira. Je crois qu'il y a une correction. Non, yachol l'arziro. C'est étant donné que un simple particulier qui n'est pas un professionnel, qui n'est pas un artisan, qui n'est pas un homme de l'art, est capable de remettre le battant en place.
Donc du coup, on considère que c'est pas vraiment cassé. C'est comme quelque chose qu'on enlève et qu'on remet, et c'est pas cassé. La possibilité de le remettre facilement, si on avait besoin d'aller chez le professionnel, chez le spécialiste, alors là ça veut dire qu'il est cassé. Mais si n'importe qui peut le remettre, c'est qu'il n'est pas cassé. Donc le fait, il a simplement été enlevé, mais c'est provisoire, il peut le remettre, donc on considère qu'il est toujours là. Ça c'est la position d'Abaye qui se tient logiquement. Sauf que Mativ Rava, et là on arrive au problème, Rava va objecter à Abaye à partir d'un texte anaïtique. Alors je dis exprès un texte anaïtique parce qu'on va voir qu'il y a un doute pour savoir si c'est une Mishnah ou si c'est une Baraïta. Parce qu'il y a une Mishnah dans Para qui s'exprime ainsi et qui dit Azoug ve'inbal chibour, que la cloche et le battant sont rattachés. Alors ça veut dire quoi? Rachi a expliqué, ça veut dire qu'on considère ces deux parties comme un seul objet. Et avec quelle implication? C'est que s'il y a une source d'impureté qui rentre en contact avec l'une des deux parties, l'autre partie est aussi impure. Alors que si on les considérait comme deux objets distincts, le premier objet devient Rishon la Touma, il ne peut pas communiquer son impureté à un autre Kéli. Mais si le Avatouma, le Sheretz par exemple, un rat mort, c'est un Sheretz, c'est Avatouma, il touche un seul Kéli, tout le Kéli devient impur. Donc là, dans la mesure où on considère que le battant avec la cloche constitue un tout, même en touchant l'un, ça rend impur tout. C'est ça ce qu'il appelle Chibour. Et alors, Rachi a expliqué. Alors, tout de suite, je vous propose de voir le Tosfot qu'on doit étudier, qui est là. Qu'est-ce que ça change? Ça fait une braïta et une mishnah. On peut dire qu'une braïta. Vous allez voir. C'est le moins connu, c'est ça? Pas du tout. C'est parce que c'est pédagogique, c'est didactique de ma part, parce que vous allez voir. Mais pour l'instant, vous pouvez effectivement, votre question est légitime. Qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien a priori. Mais vous allez voir qu'il y a une grosse différence, une grosse application, mais ça, on ne peut pas le deviner. C'est juste pour préparer le terrain que je dis ça. Juste un point, quand on dit que c'est un ensemble et que s'il devient un des éléments devient tamé, il transmet. Non, il ne transmet pas. Ah non, on ne peut pas transmettre. C'est pas qu'il transmet. Un seul élément. C'est un seul élément. Quand vous touchez une table, c'est toute la table qui est tamée. C'est pas qu'il y a une transmission, on ne peut pas se transmettre. Mais quand on dit que l'objet a été touché. Donc, il a été touché à un endroit, ça rend l'objet entièrement tamé. Il n'y a pas de transmission, il ne peut pas y avoir de transmission. C'est important ça. Parce que s'il y a une transmission, il y a des perditions de Touma au fur et à mesure. Ce n'est pas le cas. C'est pas parce qu'il y a contact de l'imba avec la biologie. Non, c'est parce qu'ils sont mechoubarim. C'est parce que ça forme un seul objet. Ribour, c'est ça que dit la Mishnah. Ça vaut pour le corps humain. Pardon? Ça vaut pour le corps humain. Ça vaut pour le corps humain. Si par exemple, on met le doigt, si on met le doigt par exemple sur une source d'impureté quelconque, et ben c'est le corps entier. Par exemple, un maître. Les personnes qui travaillent dans la Chevra Kadisha, c'est pas des Kohanim, ils n'ont pas le droit. Et s'ils touchent le maître, s'ils font la Tara, ils sont obligés de toucher le maître. À l'instant, ils touchent le maître avec un doigt, et ben c'est tout leur corps qui devient tamé. Il n'y a pas de transmission. C'est vrai pour la transmission de la Touma, mais c'est ça, oui, c'est pas vrai pour se débarrasser de la Touma. On ne rentre pas là-dedans maintenant, c'est un autre problème. Mais la réversibilité n'est pas évidente. Non, ça dépend quoi? Parce que par exemple, ça dépend des règles de Touma et Tara. Par exemple, on a vu là pour la Haza'a. Si par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, d'une impureté contractée au contact d'un mort, comment est-ce qu'on s'en débarrasse? Par l'eau lustrale. On n'est pas obligé de badigeonner d'eau lustrale toute la personne. Une goutte sur un bout de doigt, et la personne est entièrement tahora. C'est la même chose. Ce à quoi vous faites allusion, c'est la loi du mikvé. C'est spécifique au mikvé, c'est autre chose. Ouais. Donc c'est pas parce que dans un corps humain qui touche un maître, c'est parce que son corps
les choses sont reliées les unes aux autres. Voilà, C'est ce qui fait un ensemble. ça fait un organisme. Mais il y a une notion de transmission d'un élément à un autre. Parce que dans l'Inbal, il dit Hibour. Hibour, on pense à un collage entre deux éléments. Association. Ils sont en contact. Comme un égo. Ils sont, Il n'y a pas ils une sont- notion de contact. Non, pas Vous avez bien nécessairement. fait de parler de la table, parce que la table, elle a un tréteau et des pieds qui peuvent être séparés. Ouais, mais ils se touchent quand même en principe. C'est tout ce qu'on a. En général, il y aura toujours contact, parce qu'on peut pas, ça ne va pas être considéré comme une seule chose s'il n'y a pas contact. En général, il y a toujours un contact. Mais ce n'est pas le contact qui joue, ce qui compte, c'est qu'on la considère comme une seule entité. Voilà. Chibour, c'est une seule entité. Mais une seule entité, quand même, semble-t-il, par le fait que c'est rattaché. C'est vrai qu'il y a cette notion-là. Et alors, en quoi ça fait problème à Abaye? Alors, Rashi a expliqué, mais ce n'est pas la peine de le revoir dans Rashi, parce que Tosfot va reciter Rashi. Alors, on va gagner du temps, on attaque le Tosfot, Mativ Rava, c'est là qu'on est resté, Mativ Rava, Azug ve'a'imbal chibur. Oui, c'est ce que je vous ai dit, on refait la Gemara et on emmène les Tosfot au fur et à mesure. Mativ Rava, Azug ve'a'imbal chibur. Rava a objecté à Abaye, qui disait que la raison pour laquelle la cloche reste impure, même lorsqu'on lui enlève son battant, parce qu'à n'importe quel particulier peut le remettre en place, on objecte à cela avec ce texte anaïtique qui apparemment ne contredit pas, qui dit simplement que la cloche et le battant constituent un seul tenant par rapport à la pureté ou à l'impureté ou à la purification. Rashi, Tosfot, Perash Bekuntras, Rashi a expliqué, Midekari le Chibour, du fait que le texte parle de Chibour, c'est-à-dire d'assemblage, Shmamina, on peut déduire de là, de Kinit Pardou, que s'ils se séparent, avec Kli Shenital Miktsato, ça devient un objet dont une partie a été retirée. Vous comprenez? Si on dit que ça forme un tout, ben ça revient à dire que si on enlève un petit bout, eh ben ce tout est amputé. C'est la logique même. Et donc, V'afalgav de Ediot Yachol Larzira, ou Larziro, et que bien que, donc on voit de là, que bien que un simple particulier ait la capacité de le remettre en place, Kol Kama de lo Ahadre, Lavshalemu, et bien tant qu'il ne l'a pas remis, c'est pas entier. Donc ça serait ça la question. Étant donné qu'on voit que c'est considéré comme un tout, donc on peut en déduire que si ça a été retiré, alors ça perd son entité, et donc c'est considéré comme un objet cassé. De cacher le riz. Mais le riz ne comprend pas. Il dit, mais je ne vois pas où est le problème. De Hameikarana, avait Yadanad avec Klishenital Miktsato. Mais il n'y a rien de nouveau finalement dans ce texte. Au départ aussi, on savait très bien qu'une cloche, pour être entière, elle a besoin de son battant. Et donc on avait très bien compris que si on enlève le battant, la cloche ne fait plus son office. C'était d'ailleurs notre question. Donc qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette baraïta de nouveau par rapport à ce qu'on avait dit auparavant? Abaye, il savait très bien aussi que la cloche sans battant, elle ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que le fait qu'il y a une capacité de le remettre très facilement fait qu'on considère que potentiellement c'est déjà en place. Alors c'est ce qu'il dit le Tosfot. Mais Ikaranami avait Yadanad avec Klishenital Miktsato. Ou le Achiparik le Maïchazou, c'était bien la raison pour laquelle on avait demandé à quoi ça sert. Donc il n'y a rien de nouveau dans ce texte. Ou Meshani, et d'ailleurs Abaye avait répondu, de Vadaï Ba'penavsha lo Chazou lo Zouk velo Imbal, que c'est certain que si on les prend séparément, ils ne servent à rien, ni la cloche, ni le battant. Et la Mishoum de Ediot Yachol Arziro. Mais simplement, il y a le fait que le Ediot peut le remettre en place. Donc finalement, le Tosfot dit, mais on ne comprend pas la Gemara. On ne comprend pas la Gemara, parce qu'on a l'air d'avoir découvert, avec ce texte anaïtique, d'avoir découvert la lune.
et le contraire de ce que dit Abaye. Mais pas du tout. Ce texte ne dit pas autre chose que ce que nous connaissions déjà. À savoir qu'on considère la cloche et le battant comme un seul tout, et que donc de ce fait, si le battant a été retiré de la cloche ne fonctionne plus. Donc on avait demandé le maïchazou, on devrait lui donner le statut d'un ustensile brisé, et on a répondu non mais c'est pas brisé parce que ça peut se remettre très facilement. La même chose sur cette Mishnah, c'est chibour, et si c'est enlevé, ben ça restera valable parce que on peut le remettre en place. Donc il n'y a rien de plus. Il n'y a rien qui s'est passé ici. Donc on a un vrai problème sur le Mativ Rava. Vous êtes d'accord avec la question de Tosfot? Est-ce que Tosfot ne comprend pas la Gemara ou ne comprend pas la Braïta? Ne comprend pas le commentaire de Rashi. C'est le commentaire de Rashi qui est incriminé. D'accord. L'explication que Rashi a donnée ne donne pas de sens. Voilà la première question de Tosfot. Donc à nous, on va maintenant avoir la rude tâche de résoudre cette question, qui paraît très lourde. Quel est le statut d'un Keli chez Nitan Mitzato? Nishbar. Alors c'est bien Keli. C'est bien Keli. Et là, on est dans quelque chose de démontable. C'est pas Nishbar. Il est démontable. C'est pas Nishbar. Il est composé de deux éléments qui se montent l'un dans l'autre à tout moment. On peut l'enlever. Non, là vous extrapolez un petit peu. C'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit que c'est fait. Il y a des choses qui sont faites comme ça. Il y a des lits démontables. C'est fait pour être démonté et remonté. Là, on n'est pas dans ce cas-là. On verra plus tard aussi qu'il y avait, on en a vu la semaine dernière, qu'il y a des ciseaux ou des rabots où pour conserver la chose, dès qu'on a fini le travail, on l'enlève, on le met en lieu sûr pour pas que ça s'abîme, pour pas que ça rouille, etc. Alors ça, c'est différent. C'est fait pour être défait et refait. C'est différent. Mais là, on parle de quelque chose qui, par accident, est tombé. On n'a pas l'habitude d'enlever, il n'y a aucune raison de l'enlever, ce Inbal. Mais il est tombé, Nital, il a été retiré, il y a un gosse qui a joué, il l'a enlevé, ou des choses comme ça. Alors, c'est pour ça qu'on a demandé le Maïchazou. On avait dit dans ce cas-là, donc c'est quand même quelque chose qui n'était pas prévu, c'est pas fait pour. D'où la question. Mais Abaye dit, mais c'est pas grave. Le fait qu'on peut le remonter facilement, c'est comme quelque chose de démontable, remontable. Il fait l'assimilation. Donc on ne comprend pas, Tosfot dit, je ne comprends pas l'explication que Rashi donne de la question de Rava. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une objection avec Rava. Ensuite, Tosfot dit, Uma sheperash nami ve'atanya. Donc il va sur la suite. Donc Tosfot maintenant va poser une deuxième question sur le pshat de Rashi, mais sur la suite de la Gemara. Donc on continue selon notre méthode, et on va reprendre la suite de la Gemara. Tout en sachant qu'on a un problème avec la question. Pour l'instant, on n'a pas bien compris la question. Alors, qu'est-ce qu'elle disait la Gemara là-dessus? Donc, on était... Oui. Vechitema achikama. Et si tu veux me répondre que voilà ce que veut dire ce texte anaïtique, Afalgav de l'homme mechbar kema de mechbar d'ami. Peut-être que la Braïta, donc si tu pourrais me répondre, la Gemara dit, tu pourrais me répondre, toi tu as compris que ce texte veut dire, il faut que ce soit carrément mochoubar, et dès que c'est plus mochoubar, c'est considéré comme nul. Peut-être que c'est pas ça qu'elle veut dire, la Braïta. Peut-être qu'elle veut dire Chibour, Afalgav de l'homme mechbar, commande de mechbar d'ami. Qu'elle a le statut d'assemblée. Elle est considérée comme quelque chose d'assemblée, même si c'est pas assemblée. C'est comme si ça l'était parce que, comme Abaye a dit, ça peut se remettre en place très facilement. Ve'atania, mais pourtant il y a une Braïta où on va voir le contraire. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette Braïta? Nisporet shel prakim, des ciseaux qui sont faits en pièces détachées, c'est-à-dire qu'on peut retirer les deux parties qui cisaillent, elles sont séparables. Veizemel shel reitani, la lame métallique du rabot, chibour la tum'a, ve'en chibour la haza'a. Ils ont un statut de rattaché par rapport au fait de devenir impur,
mais n'ont pas un statut de rattachement par rapport au fait d'être purifiés par aspersion d'eau lustrale. En d'autres termes, par rapport à recevoir l'impureté, si on touche un bout, si on touche la partie du bois par exemple, la lame va être aussi impure, ou dans les ciseaux, si on touche une lame, l'autre lame aussi le devient. Mais si par exemple ils sont déjà impurs par contact avec un mort et qu'on veut les purifier par l'eau lustrale, alors là, il va falloir mettre de l'eau lustrale sur chacune des parties. C'est ce qui est incohérent. Ou bien on dit que c'est un tout, ou bien on dit que c'est pas un tout. D'où la question de la Gemara. Vamrinan manafshar. Quand on a étudié ce texte, on a posé la question, on a dit de deux choses l'une. Ichiburu afilu lazanami, vilo chiburu afilu tumanamino. De deux choses l'une. Si tu considères que c'est rattaché, alors même pour l'aspersion, ça doit être rattaché. On n'a pas besoin de faire sur les deux. Si c'est pas rattaché, alors même pour l'impureté, ça ne devrait pas être considéré comme rattaché. Ve'amar Rabba, et la réponse avait été donnée par Rabba. Var Torah, Beshat Melacha, Chibur. Ben le Touma ben Laza, Shelo Beshat Melacha eno Chibur. Lo le Touma velo Laza. Que d'après la Torah, alors il y a un nouveau concept qui s'appelle Shat Melacha. C'est-à-dire, non seulement c'est rassemblé, mais c'est le moment où on travaille avec. Et où le fait que c'est rassemblé est utilisé en pratique. Donc, Beshat Melacha, au moment où l'objet est en phase de travail, alors Chibur, alors on considère les deux parties comme rattachées, et à ce moment-là, c'est effectivement aussi bien pour réception de l'impureté que pour purification par eau lustrale. Chez l'Obeshat Melacha, et c'est ça le chidouche, c'est que si les deux pièces sont rattachées, collées, fixées, mais qu'elles sont au repos, on n'est pas au moment de travailler, Enochibur. D'après la Torah, c'est pas suffisant. Donc on découvre que pour que un objet qui est constitué de deux parties soit considéré comme un seul, ça suffit pas qu'il soit en place l'un avec l'autre, mais là on parle d'objets détachables, qui sont faits pour être détachés, remontés. Un objet qui est fait pour être détaché et remonté, même s'il est remonté et qu'il est au repos, il est toujours considéré comme séparé. Et donc, Enochibur, lola tuma velolaza. Et donc, du coup, ni pour l'impureté, ni pour la purification, ils sont considérés comme un seul ustensile. Et alors, du coup, ça va permettre d'expliquer pourquoi il y a cette incohérence où on a dit dans le texte que c'était chibur la tuma et pas pour la za'a. Vegazrou, c'est en fait une règle rabbinique, c'est un décret rabbinique. Al tum'a shelo beshat melacha, mishum tum'a shehi beshat melacha. Les Chachamim ont décrété une impureté, même lorsque l'objet est en repos, de peur que les gens confondent avec le cas où c'est pas au repos, c'est au travail. On comprend le risque. Si quelqu'un voit que il va chez son rabbin, il dit voilà j'ai mes ciseaux qui ont été touchés d'un côté, est-ce que ça rend impur l'autre côté? Le rabbin lui a dit non. Ah bon, très bien. Parce que le rabbin lui a dit non parce que c'était au repos. Ouais, mais lui, il ne fait pas la différence entre repos et pas repos. Donc il va extrapoler. La deuxième fois, il va voir le cas quand c'était pendant son travail. Il va dire non, le rabbin m'a dit que ça, il n'y a pas de problème. Donc on est obligé de midrabanan, de coller une touma, même lorsque quand c'est au repos, de peur d'une confusion avec quand c'est au travail. Mais tout ça, c'est évidemment si c'est encore solidaire, ça se touche encore, c'est encore attaché. Parce que si ce n'était pas rattaché, là, personne ne viendrait à extrapoler. Alors c'est quand même curieux de faire intervenir la fonction dans cette histoire de Touma. Pas du tout, c'est très logique. Si ensemble, mais qui ne fonctionne pas, alors il n'est pas damné, alors pourtant c'est un kéli susceptible de fonctionner. Oui, mais la Torah veut pour montrer l'unité, parce que ce sont deux parties, physiquement ce sont deux parties, qui sont détachables à chaque instant. Donc on ne parle pas de quelque chose qui est qu'à voix, qui est fait pour rester, on parle de quelque chose qui est fait pour qu'on peut rentrer, qu'on peut sortir. Donc la liaison, elle est faible. Donc pour que cette liaison soit renforcée, il faut qu'on l'utilise. Et là, le fait qu'on l'utilise rend indispensable cette liaison, parce que sans la liaison, on ne pourrait plus faire le travail. Ça renforce la liaison, et là, ça crée l'unité de l'ustensile. Voilà ce que nous découvrons dans ce dîme de la Torah.
Ça peut s'entendre, ça s'entend très bien, mais on n'aurait pas su si on ne l'avait pas vu dans le texte, évidemment. C'est un nouveau concept, mais ça renforce, le Shat Melacha renforce la notion d'unité organique. Et de la même façon, mais dans l'autre sens, pour la Haza'a, ils ont fait un autre décret, à la Haza'a shi b'shat melacha, mishum Haza'a shelo b'shat melacha. Ils ont décrété que si on fait une aspersion, même b'shat melacha, alors que l'aspersion b'shat melacha vaut pour les deux parties, mais ils ont dit non, midrabanan, il faut en refaire une autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur d'une confusion dans l'autre sens. Parce que si la personne vient voir le rabbin dit tu mets juste un petit peu sur un côté et l'autre côté ça sera bon aussi. Pourquoi? Parce qu'il lui a présenté un ciseau en activité. Alors, une autre fois, il va y avoir le ciseau sera au repos, il fera la même chose. Et là c'est pas bon. Donc on va toujours la khumra. Est-ce que Béchar de la Khat comprend les intervalles de quelques secondes où il repose, il prend quelque chose, il le repose? Non, ça s'appelle encore Shat Melacha, ça, à mon avis. Ça, c'est, même pendant la pause d'un quart d'heure pour souffler, ça, on est toujours dans Shat Melacha. J'imagine. Moi, je ne sais pas. Pardon? Il faut qu'il est dans... Non, il faut que ce soit très court, il faut que ce soit, ouais, c'est ça, il faut que ce soit dans une séquence de travail. Ça dépend si c'est une pause d'1 heure ou si c'est la pause de 5 minutes. C'est pas mal. Mais ça, je ne saurais pas vous dire, hein, je dis ça un peu en l'air. De toute façon, ces halachot-là non plus court aujourd'hui, on est purement dans la théorie. Il faut attendre que le Beth Amikdash soit reconstruit, à ce moment-là, toutes ces lois vont revenir. On ne se rend pas compte combien on a de chance, quelque part, qu'on n'ait pas, de plus avoir les lois de Touma et de Tahara au cours, parce que c'est une complication dans la vie invraisemblable. C'est la chance du pauvre. Pardon? C'est la chance du pauvre. Ouais, c'est ça, c'est pas mal, la chance du pauvre. En tout cas, alors, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit, Rashi avait expliqué, on voit dans cette braïta que il faut vraiment que ce soit rattaché, puisque déjà quand c'est rattaché, mais que c'est pas Shat Melacha, c'est déjà considéré comme déconnecté. Alors si c'est complètement détaché, c'est sûr que pas. Mais le problème, c'est que là, on parle pas de notre problématique d'une Touma qui avait impacté l'objet, et on se demande maintenant si cette Touma va rester ou pas. Là, on parle d'autre chose. On parle de considérer ça comme un objet pour recevoir l'impureté au moment du contact ou pour être purifié par l'hasard. Donc que là-bas on dise ribour, c'est une chose, mais qu'on exige un ribour par rapport au problème de Abaye, ça n'est pas écrit. Donc où est le problème? Alors il y a deux mots qu'on avait vus dans Rashi qui répondaient à la question. Regardez le Rashi. Tosaf va nous le citer, mais c'est bien de regarder le Rashi à la 3e ligne après l'élargissement de Rashi. Hatanya Gabehahi. Hatanya Gabehahi. Ces deux mots sont les deux mots clés qui répondent à ma question. La question était, mais quel rapport entre ce texte que tu me cites et la problématique de Abaye? On ne parle pas de la même chose. Alors il dit, oui, mais cette deuxième braïta, elle a été rapportée à propos de la première. Donc ça prouve que la première aussi, de la même façon que la deuxième parle d'un cas où c'est Mokhubar, donc ça prouve que la première, celle qui disait Azoug va Inbal Chibour, parle quand c'est effectivement Mokhubar, et pas quand c'est Niré que Mokhubar. Comme on avait vu dans le Vritema, on avait dit dans le Vritema, Afalgav de l'homme Mokhubar que Mokhubar d'Ami. Tu ne peux pas dire ça, parce que dans la Gabéaï, à propos de ce même texte, il y a le deuxième texte qui vient et qui parle d'un vrai chibour. C'est ça que Rashi a expliqué pour qu'on comprenne la question. Et donc, il dit que c'est une braïta. C'est pas sûr, parce que ça peut être une Mishnah. Ça peut être, peut-être que ce texte a été dit à propos de la Mishnah. On ne sait pas encore, vous allez voir. Maintenant, nous sommes armés pour revenir au Tosfot. C'est un peu compliqué, j'en suis conscient, mais je n'ai pas d'autre solution. Alors, on revient au Tosfot. Uma sheperash nami. Vatania vechoulé. Alors là, j'ai une correction. Le vechoulé, il faut enlever le vechoulé et il faut le mettre après misporet shel prakim.
Alors, on va lire sans le bokhulé. Uma sheperashtami vatania gabéaï. C'est le gabéaï que je vous ai montré il y a un instant. Donc, si je ne vous l'avais pas montré, on aurait eu du mal à comprendre. Maintenant, c'est plus clair. Et ce que Rashi a expliqué à propos, quand on a posé la question, mais pourtant il y a une braïta, et Rashi a dit gabéaï. Cette braïta a été dite par rapport au premier enseignement. Et elle continue en disant Misporet shel prakim, les ciseaux en pièces détachées, le roulé, etc. Lo ien. Rashi n'a pas bien regardé. Pourquoi il n'a pas bien regardé? Deaou de zouk ve'inbel mishnai b'masechet para. Comment Rashi peut-il dire que cette baraïta, elle a été dite par rapport à la première? La première, c'est une Mishnah dans Masechet Para. Perek Yud Bet, Mishnah Aleph. Ve'aï de Misporet. Mishnachet, ouais, Mishnachet. C'est un problème de lunettes. Ve'aï de Misporet, de Tosefta de Kelim. Et l'autre, on la connaît, elle est répertoriée. C'est pas une Mishnah, c'est une Braïta, mais pas c'est juste une Braïta, c'est une Tosefta. Tosefta dans ma Sechet Kelim. Donc, le premier texte, il est dans ma Sechet Para. Le deuxième texte, il est Tosefta de Kelim. Comment on peut dire que là a été dit par rapport à l'autre? Ça n'a rien à voir. C'est deux traités du Seder Tarot, c'est vrai, mais c'est deux traités complètement distincts. Donc, c'est pas Gabéaï, l'Oïen. Donc Tosfot attaque Rashi en disant mais qu'est-ce qui lui a pris à Rashi là de dire que c'est la même? Il n'a pas vérifié, il n'a pas vérifié les références. Ça c'est Mishnah dans Para, ça c'est le Braïta dans Kelim. Et après il y a écrit Umefaresh Arav Porat, donc ça veut dire le pshat de Rashi est éliminé et on va lui proposer une nouvelle explication pour répondre à toutes ces questions par le Rav Porat. Donc ici on va marquer la pause. Pour simplifier, on va faire le bilan des questions que Tosfot. Donc on a deux parties. Là, c'est les questions de Tosfot sur Rashi, sur la Gemara. Donc on n'a plus de pshat dans la Gemara du tout. Et après, on va voir ce que le Rav Porat a à nous proposer. Mais de toute façon, ça sera, vous voyez, vous avez vu, ça continue. Tout le Rav Porat, toute la suite, c'est la reprise de la Gemara, l'explication de la Gemara selon le Rav Porat. Mais Tosfot se désintéresse de Rashi. Pour Tosfot, Rashi est incompréhensible. Mais nous, on ne peut pas admettre ça. Rashi n'est pas incompréhensible. Il faut qu'on trouve une solution pour résoudre le Rashi. Si vous êtes prêts à attaquer ça, c'est un peu difficile, mais théoriquement, on pourrait dire, quand on étudie de manière superficielle, on dit, bon, Tosfot a attaqué Rashi, dont acte, et on continue. Mais le limoud de Iyun, et c'est ça qui fait le sel de l'étude, c'est de dire, mais Rashi n'est pas n'importe qui. Rashi il avait certainement réponse à ces questions. Alors il faut qu'on trouve les réponses à ces questions. C'est ça là. Donc si vous êtes prêts, j'essaie de vous motiver parce que ça va être un peu difficile. Alors on fait d'abord la synthèse, on rappelle les deux questions de Tosfot. Donc première question, la Rava, Mativ Rava object. Alors je reprends depuis le début, on avait une première braïta qui disait que si la cloche avait son bâton et que le bâton était tombé, eh ben c'est pas grave, ça reste impur comme avant. Et on avait demandé mais ça sert plus à rien, donc on devrait lui donner le statut d'un objet cassé. Et un objet cassé, il devient pur. Abaye a donné une belle réponse, il a dit non mais comme c'est facile à réparer, n'importe qui est capable de le faire, c'est un jeu d'enfant, donc ça s'appelle... c'est pas considéré comme cassé. Vient Rava et dit objection, Azouz Vaïbal Chibour. Alors on se demande, mais alors qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a écrit que la cloche avec son bâton, ça constitue un tout harmonieux. Et alors en quoi ça c'est pas nouveau? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça on le savait déjà, que ça forme un tout. C'était ça toute l'origine de notre question, puisqu'on avait demandé, mais donc si ça forme un tout, alors quand c'est tombé, ça ne sert plus à rien. Donc qu'est-ce que tu trouves dans cette braïta de nouveau? Ça c'est la question de base qu'on a sur cette Gemara. Qu'est-ce que Rashi non, c'est ce que Rashi avait expliqué. Rashi avait dit, la question c'est, on voit de là, il faut que ce soit rattaché.
Et alors, c'est ce que Tosfot demande. Donc, Rachid dit, on apporte de ce texte pour montrer qu'il faut que ce soit rattaché. Et là-dessus, Tosfot dit, mais il n'y a rien de nouveau dans cette question. On sait très bien qu'il faut que ce soit rattaché, mais on a expliqué que même si c'est tombé, c'est facile à réparer, donc c'est considéré, même comme c'est détaché, c'est considéré comme rattaché. Alors, où est l'objection ? C'est ça la première difficulté à laquelle on s'est heurté, que Tosfot soulève. Donc on va déjà isoler cette question, on va déjà tenter d'y répondre. Encore une fois, qu'est-ce qu'on trouve de spécial dans cette braïta ça nous dit simplement que la cloche avec son battant constitue un tout, ça on le savait déjà. C'était pour ça qu'on avait posé la question, mais Abaye a répondu, ouais, c'est considéré comme un tout, et même quand c'est cassé, comme c'est réparable facilement, même séparé, c'est encore considéré comme un tout. Donc où est ton problème ? Alors, il y a une réponse, là on a une chance, parce que la réponse est déjà donnée par le Tosfot Arosh. Vous savez que nous on a un Tosfot, mais il y a d'autres Tosfot parallèles qui existent, et il y a notamment le Tosfot qui a été fait par le Rosh, qui est aussi considéré comme un Bala Tosfot. Et parfois il est plus explicite que le Tosfot, qui est très concis. Et dans le Tosfot Arosh, il propose une réponse pour Rachid. Donc ça va nous faciliter. Donc je dis toujours, on a deux manières pour répondre à des questions de ce type, comme on a Tosfot attaque Rashi, on veut trouver une réponse pour Rashi. La première des choses, on fait des recherches dans les Rishonim. Peut-être des Rishonim ont déjà proposé une réponse. Alors là, ça nous facilite. Si on ne trouve rien, alors là, on est obligé de chercher par nous-mêmes. Donc là, le Tosfot Arosh nous aide. Et il nous dit, mais c'est justement le Vechitema. Ce que Tosfot a demandé en disant, mais il n'y a rien de nouveau, ça on le savait déjà. Et donc, qu'est-ce que tu m'attaques avec ton texte ? Le texte n'est peut-être pas en train de dire qu'il faut que ce soit Mochoubar. Il est d'accord qu'il faut que ce soit Mochoubar, mais si ce n'est pas Mochoubar, c'est comme si c'était Mochoubar. Mais c'est ce que dit la Gemara elle-même. Le Vechitema. C'est le Vechitema. La question de Tosfot, elle est abordée par la Gemara elle-même. Vous comprenez ce que je veux dire ? Dans les mots, Mativ Rava, Azouk Vailvel Chibour. Il y a écrit qu'il faut que ce soit rattaché. Et donc, c'est pas comme Abaye qui dit que même détaché, c'est comme rattaché. Alors on a dit, mais non, peut-être pas. Ben c'est ce que dit la Gemara, Vechitema Achikama. Et si tu veux me dire que voilà ce que veut dire le texte analytique en question, Afal Gav de l'Omerbar comme Darbar Dabi, c'est la Sfara d'Abaye, ça. Donc en fait, la question de Tosfot, il a raison, Tosfot de la poser, mais elle est dans la Gemara, donc c'est plus une question. Et comment la Gemara va réfuter ça en disant, tu ne peux pas me dire que c'est ça la Kavana, parce qu'il y a une deuxième Braïta, Gabéaï, qui a été enseignée par rapport à la première, et là-bas on voit qu'il faut que ce soit effectivement Mochouba. Donc on ne peut plus dire comme Abaye. Mais la première question qui était, mais pourquoi ne pas interpréter cette Braïta comme le dit Abaye ? Mais c'est la Gemara elle-même qui l'envisage. C'est clair ? Et le Pléochoua n'a pas vu de Tosfot Arosh, avait proposé la même réponse, mais en donnant quand même encore, en la renforçant un petit peu, parce qu'on peut se dire, mais là on fait du surplace finalement, la Gemara pose une question et elle donne une réponse, alors que tout ça on savait déjà. Il dit non, parce que quand même le Lachon, la Gemara a quand même voulu apporter cette expression, cette citation, parce que la citation prise dans sa phrase la plus simple, laisse quand même entendre qu'il faut que ce soit Mochoubar. C'est un peu forcé de dire Afagav chez l'homme Mochoubar que Mochoubar. Donc le Pléochoua affine encore la réponse, la rend encore plus forte. Donc ça veut dire comme ça, Rava apporte un texte qui dit Chibour. Alors il sait très bien qu'on pourra lui répondre, oui mais Chibour ça veut dire dans l'absolu ça forme un tout, mais même si c'est détaché, comme c'est rattaché facilement, c'est considéré comme un tout. Mais il pose quand même la question parce que pour deux raisons. Premièrement, le Lachon ne les laisse pas entendre ça. Le Lachon dit Azouk Vainbal Chibour. C'est-à-dire, ça a l'air d'être, c'est effectivement, vous-même vous l'aviez compris comme ça, ça doit être effectivement collé. Et après on dit, bon, on peut forcer un petit peu, Ritema, c'est pas sûr, on pourrait s'en sortir en disant non. Quand on dit Chibour, ça veut dire, ça forme un tout, et même si c'est pas rattaché, c'est comme si c'était rattaché.
C'est un peu forcé dans les mots, mais c'est possible. Et là viendra la deuxième objection qui est, mais tu ne peux pas dire ça parce qu'il y a la deuxième braïta qui a été dite par rapport à la première et qui, elle parle obligatoirement de chibour, la chibour effectif. Donc avec ça, on a résolu la première question de Tosfot. Le chibour effectif fonctionnel ou on ne tient pas compte encore? Non, on ne tient pas compte fonctionnel. Non, pas besoin d'être fonctionnel. Fonctionnel, c'est juste par rapport au digne quand on touche l'un, ça touche l'autre, ou quand on purifie l'un, ça purifie l'autre. Nous, on n'est pas dans cette problématique-là. C'est ça que j'ai dit. Il faut bien faire attention qu'il y a deux problématiques distinctes. Il y a la problématique de toucher l'un, c'est comme toucher l'autre. Là, on a vu qu'il y a un digne dans la Torah, Shat Melacha. Mais maintenant, on parle d'autre chose. On dit que l'objet a été impur, et les deux parties de cet objet se séparent. Est-ce que ça purifie l'objet? C'est complètement une autre problématique. Et là, on peut dire non, ça ne purifie pas. Ça ne purifie pas parce que il reste potentiellement assemblable très facilement. Donc l'impureté qui est déjà dessus, ou la capacité de devenir impur qui est déjà dessus, ne va pas partir aussi facilement. Mais par contre, s'il y a un contact qui se fait à ce moment-là, ça ne peut pas aller sur l'autre, puisqu'ils ne se touchent pas, ils sont pas en état de... Et même s'ils se touchaient, la Torah, s'ils ne sont pas encore en train de travailler, ça ne s'appelle pas encore coller. Est-ce que cette notion de fonction ne vient pas définir plus précisément la notion de chibour? Oui. On l'appelle chibour quand c'est fonctionnel. Mais oui, vous avez raison, mais ça dépend par rapport à quel enjeu. Si c'est par rapport à dire... Par rapport simplement au fait de dire c'est une entité entière. Elle n'est entière que lorsque elle pourrait être fonctionnelle. Oui, vous avez raison, mais pour autant, ça ne veut pas dire que cette entité entière, quand vous la cassez, qu'on considère l'objet comme cassé. Oui, c'est deux notions distinctes. Dans l'imbal et la cloche, ce n'est pas une fracture de l'objet. On sait comment c'est fait. La cloche, elle a un anneau à l'intérieur, et l'imbal, il a un anneau ouvert. Donc, on met l'un dans l'autre, voilà. Donc c'est démontable, c'est pas... Mais c'est pas fait pour être démonté, oui c'est vrai, c'est démontable. Alors maintenant quand ça a été démonté, alors c'est sûr que toucher l'un ne va plus rendre impur l'autre, ça c'est sûr que non. Mais par contre, si c'était déjà tamé, ou en situation de devenir tamé, c'est pas parce que ça va être séparé qu'on va considérer que l'objet n'est plus un objet. Il reste encore objet. Il est objet en deux parties. C'est deux, ça dépend quel enjeu. Ce que vous dites est vrai par rapport à un enjeu, mais pas par rapport à l'autre. Maintenant, on comprend plutôt ça, on comprend même pas où est la question. Tosfot, lui, il a trouvé très forcé de dire qu'on est en train de redire de répéter dans le Britema, on reprend les arguments d'Abaye, ça lui paraît forcé. Et puisque finalement on amène un texte qui n'apporte rien, et finalement alors il fallait tout de suite attaquer avec le deuxième, ou alors mettre les deux ensemble tout de suite. Le premier n'apportait rien. Bon, mais d'un autre côté, on peut dire quand même, on peut s'en sortir. Alors on a résolu déjà une question. Alors la deuxième question de Tosfot, c'était toute la preuve de Tosfot, de la Gemara, finalement, c'est pas la première citation, parce que la première citation, on peut la résoudre, mais c'est parce qu'il y a une deuxième citation qui éclaire la première. Et Rashi a dit comment elle éclaire. La deuxième citation parle clairement d'un cas de chibour effectif. Mais en quoi ça nous oblige à comprendre que la première est aussi dans un cas de chibour effectif? Réponse de Rashi, parce que les deux ont été enseignés l'une par rapport à l'autre. Et là, Tosfot a attaqué en disant mais c'est n'importe quoi. L'une c'est dans Para, l'autre c'est dans Kélim. C'est la deuxième question qui nous restait à résoudre. Alors comment on va résoudre ça? Alors le Pnei Yoshua vient à notre secours ici et il dit c'est pas la Mishnah de Para, c'est pas la Mishnah de Para qu'on a citée ici. La Mishnah de Para, c'est vrai qu'on pourrait en trouver parce qu'elle parle d'autre chose, mais par contre, c'est pour ça que j'ai dit, Rashi n'a pas dit que c'était une Mishnah. À aucun moment Rashi n'a dit que c'était la Mishnah. Et donc j'ai dit un texte anaïtique. Donc c'est un texte anaïtique, ça veut dire qu'il y a une deuxième braïta qui, pardon, enfin disons avant la deuxième. Avant la deuxième, c'est ce qu'on avait cité avant. Alors peut-être qu'initialement on pensait que c'était la Mishnah de Para,
Mais quand la Gemara dit Vatania Gabeaï, elle dit voilà, il s'avère que cette Mishnah de Para, on la retrouve dans une Baraïta qui, avec les mêmes mots, et dans Kélim, et à propos de cette Baraïta de Kélim, eh ben, il y a la deuxième qui parle de Chibour. Et donc l'une éclaire l'autre, et donc les deux parlent de Chibour. Donc c'est pas la Mishnah de Para. La Mishnah de Para, évidemment, elle est distincte de la Baraïta de Kélim. Mais c'est pas la Mishnah ici. Attention, tu as cru que c'était la Mishnah, mais non, justement, quand Rachid dit Vatania Gabeaï, c'est pour nous dire qu'elle a un sosie, la Mishnah, elle a un sosie dans Kélim. Alors, j'ai pas vérifié dans la Tosefta ce qui serait beau. Ce qui serait beau, c'est de regarder dans la Tosefta de Kélim. Si on trouve dans la Tosefta de Kélim ces trois mots, alors là, c'est magnifique. Alors là, c'est vraiment, c'est clair. Mais j'ai pas l'impression, je sais pas, parce que si on regarde dans la Masoret Hachas, Azoug, Ve'ainbal, Chibour, eux, ils ont donné seulement Perek Para, Perek Yudbet, Mishnachet. Ils n'ont pas rapporté Tosefta de Kélim. Bon, c'est pas une preuve. Ils ont retrouvé la Mishnah, ils n'ont pas allé plus loin. Dans la Masoret Hachas. Il y a un autre Kélim, Tosefta de Kélim, il y a une autre référence. Oui, mais c'est sur la deuxième. Sur la deuxième. Ouais. Mais sur la première, il n'y a pas. Il faudrait chercher. J'ai pas eu la présence d'esprit hier. Je n'avais pas venu à l'idée de vérifier. Enfin, on peut le faire encore après. Hein. On regarde la Tosefta de Kélim, on trouve celle-là. On regarde si juste avant ou si juste après, on trouve Azouk Vaïvel. Auquel cas, le Pshat de Pnei Yoshua, il est inattaquable. Et sinon, on dira que c'est pas la Tosefta de Kélim, c'est deux Braïtot qui sont l'une à côté de l'autre, que nous n'avons plus, et que la Gemara elle connaît, et qu'elle sait qu'elles se suivent dans le texte. Et alors, comme ça, on a résolu le problème. Voilà, donc on a répondu aux deux questions de Tosfot. Du coup, c'est Tosfot qui a fait le Yon. Bon, il dit Rachid n'a pas fait le Yon, et là on vient de démontrer non, c'est lui qui l'a pas fait. Si on trouve dans la Tosefta de Kélim, ouais. C'est marrant parce que dans le Artscroll, il dit Rava a objecté à l'aide de la Mishnah suivante, et après il dit 7 Baraïta, alors il ne sait pas si c'est une Mishnah dans l'Artscroll. Ah ouais, ils se contredisent. Qu'est-ce qu'on se contredisent Alors, on a fini la première partie de notre premier module de notre Tosfot. On a vu les questions de Rashi et on a répondu pour Rashi. Maintenant, deuxième partie, ça va être l'explication, la nouvelle compréhension de la Gemara par Tosfot. On revient au Tosfot. Ou Mefaresh à Rav Porat, Beshem Rabbi Shmuel. Alors, ce n'est pas l'explication de Rav Porat. Rav Porat l'a reçue et la transmet au nom de Rabbi Shmuel. Il n'y a pas écrit Rabbeinu Shmuel, mais en principe, Rabbi Shmuel, c'est Rabbi Shmuel ben Meir, le Rashbam, petit-fils de Rashi et frère de Rabbeinu Tam. Alors, comment il explique ça? Oilv Ediot Yachol Arziram. Il revient sur Abaye. Donc il reprend tout à zéro et il nous dit que pour qu'on comprenne, pour qu'on ait réponse à nos questions, il faut qu'on modifie la compréhension de Abaye. Donc c'est tout qui change, hein. C'est des nouvelles lunettes. Là, on reprend la Souvia. Donc il faut reprendre depuis le début. On avait dit le Maï Chazou, Azouk va Inbel, Azouk, Shenitlu Inbeleen Tmein. On avait demandé le Maï Chazou. À quoi ça sert? Et alors, dans les mots, Abaye dit, étant donné qu'on peut le remettre. Alors nous, on avait compris, Rashi avait expliqué comment on peut le remettre, donc ça reste considéré comme tamé. On va voir ce qu'il dit lui. Alors, Ho'il ve'ediot yachol arzira, étant donné qu'un simple particulier peut les remettre en place, va'fagav d'ashta belo'imba lochazimidi, bien que pour l'instant, sans le battant, la cloche ne sert à rien. Kivan de Ediot, Yachol Bekal, l'Arzira, Keman de Michberedami, jusque-là ça ne change pas par rapport à Rashi, étant donné qu'un simple particulier peut facilement, il rajoute facilement, les remettre en place, c'est considéré comme rattaché. Ve'im nitma a inbal,
Nitma gamazug, que ilu en mechubari. Ah, ça va beaucoup plus loin. D'après Abaye, la logique du fait que ça peut être rattaché, ça va beaucoup plus loin que ce que Rachid disait. Rachid disait simplement, ça vaut pour le fait que si c'était impur, ça reste impur, c'est tout. Non, il dit non, c'est plus que ça. On les considère comme rattachés si jamais ils sont séparés. Au moment, dans la phase où ils sont séparés, Nitma à Inbal, le battant a été rendu impur par contact avec une source d'impureté. Nitma Gamazug, la cloche va devenir impure aussi. Comme on les considère comme non cassés, donc ils sont réceptifs à l'impureté, on a dit. Et bien même quand ils vont être séparés, ils vont recevoir l'impureté et les deux parties vont être impures alors qu'elles ne se touchent pas. C'est logique. Il n'y a pas. On les considère comme une seule entité, mais quand même, c'est une entité, mais elle n'est pas géographiquement, elle n'est pas réunie pour l'instant pour dire que le contact va permettre d'aller sur tout. Alors attendez, au point qu'il ne va pas jusque-là. Regardez, il se dit c'est pas possible de dire un truc pareil. Lui-même, le Rav Porat, Rav Shmuel, il dit c'est pas possible de dire je touche ici et l'autre il est à des kilomètres, il est impur. C'est pas possible. Ça existe. En physique moderne, ça appelle ça l'intrication. D'accord, c'est bien. D'accord. Donc il y a le phénomène d'intrication dans la Touma. Mais, alors regardez ce qu'il dit, vous me direz si dans la physique c'est comme ça aussi. Nafkamina, quand on a dit que les deux deviennent impurs, Nafkamina, l'implication pratique, Deleke sheyitra beru, yetame azug et anogeabo. Qu'au moment où ils vont être rattachés, alors la clochette pourra rendre impur ce qui va rentrer en contact avec elle. Ou miu belo chibur lo yitame ki imain ba levado. Mais tant qu'ils n'ont pas été rattachés, alors le battant pourra transmettre son impureté. Lo yitame ki imain ba levado shenaga batum. Alors c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que on a dit que on a touché, le himbal a été touché, le battant a été touché. On a dit la cloche, elle est séparée, elle devient impure aussi, mais pas impure au même point. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, si le battant touche quelque chose, un aliment par exemple, l'aliment va devenir impur. Mais si la cloche touche l'aliment, pour l'instant, il ne deviendra pas impur. Donc c'est une impureté potentielle, mais pas effective, ou relative, mais qui se traduit par rien. Alors je ne sais pas si elle est relative. Ben non, elle est impure par rapport à quoi? Non, mais elle est impure par rapport à quoi? Quand on dit qu'elle est impure, en général, l'implication de l'impureté pour un objet, c'est de transmettre l'impureté. Alors, comme il n'y a pas cette transmission d'impureté, donc cette impureté, elle est un petit peu éthérée. Donc vous voyez, il n'a pas été courageux au point de dire que la svara, que c'est comme si c'était une seule chose, c'est que ça devient effectivement tamé au point de transmettre l'impureté. Non, c'est une impureté, et lorsqu'on va les recoller ensemble, alors là, on ne va pas les considérer comme deux objets, parce que si c'était comme deux objets, elles ne recevraient pas l'impureté. Là, l'impureté potentielle devient effective, et là, elle pourra transmettre l'impureté à quelque chose qui va la toucher aussi. C'est sophistiqué, hein? Si on remet un autre bâton, là, la cloche transmet Non, la cloche. Si on remet le bâton, il est tamé déjà. Oui, mais si on le remet un autre qui n'est pas un autre bâton, là, il va transmettre, c'est là la nafkamina. Non, je pense pas. Si c'est un autre bâton, c'est un nouveau kéli. Non, je pense pas. Non, ça n'a pas été dit ici. Là, c'est le même bâton c'est le même bâton qui était rendu impur. Une fois qu'il a retrouvé sa cloche, alors la cloche va effectivement devenir impure.
Ça doit être la même. Alors quel a été l'intérêt de Rabbeinu Shmuel de sophistiquer tellement l'enseignement d'Abaye? C'est pour qu'après on puisse trouver une objection qui va le casser. Parce que sinon il y a les questions que Tosfot se posait auparavant qui vont rester. Donc il faut parce que maintenant on peut plus dire que la question qui va suivre c'est parce que la deuxième braïta a été dite sur la première. Il n'y en a pas. Selon Tosfot, ce sont deux choses différentes. Le Gabéaï, le joker du Gabéaï n'existe pas pour Tosfot. Il va devoir expliquer comment on trouve dans la deuxième braïta une objection par rapport à la Mishnah de Para. Alors il faut qu'on trouve la même problématique dans les deux pour qu'on puisse passer de l'un à l'autre. C'est pour ça qu'il a été obligé de sophistiquer l'explication d'Abaye. Donc c'est quand même hyper forcé. Hein. Si on se pose la question pourquoi Rashi a dit autrement, c'est déjà, il n'est pas d'accord avec tout ce jeu-là. Alors on continue en Tosfot. V'achi mashma lishna. Et alors il renforce son explication en disant, et d'ailleurs, l'expression de la Gemara le laisse entendre. Pourquoi? De Ka'amar, parce que la Gemara a dit, V'chiteima achi Ka'amar, si tu veux me dire que c'est ça que la Mishnah de Para veut dire, Afalgav de l'homme mechbere, Keman de mechbere d'ami. C'est qu'on a dit, si tu veux, je te dirais que le texte veut dire, même si c'est pas rattaché, c'est comme si ça l'était. Mashma de Abaye, achis virale. Ça sous-entend que c'est comme ça que Abaye, ça correspond à ce que Abaye dirait. Demi de Talitama, b'chazarat idiot, le fait que Abaye fait dépendre la raison de l'impureté par le fait qu'un simple particulier puisse le remettre, mashma, ça laisse entendre de savoir qu'il pense, de l'ochazi ashta le midi, que en l'état actuel ça sert à rien, ve'ilav kemochubar chashivle, et si on ne lui considérait pas, d'ores et déjà, on ne le considérait pas comme réuni, er yekabel tuma, comment se fait-il qu'il recevrait l'impureté? Mais achar de l'ochazi midi belochazara, puisque ça sert à rien tant qu'on ne l'a pas remis. Donc déjà, donc la svara d'Abaye sous-entend ce qu'on a dit là, puisque on a dit que ça sert à rien. Et Abaye dit oui, mais il peut le remettre. Donc on voit mais à quoi ça sert de nous dire qu'il peut le remettre, puisque pour l'instant ça sert à rien. Donc on est obligé de dire que dans la svara d'Abaye, on dit que c'est comme si c'était déjà remis. Et si c'est comme si c'était déjà remis, il y a la nouvelle implication dont on a parlé. Force un peu Abaye. Il force un petit peu Abaye. On est d'accord. Dans les mots d'Abaye, il reconnaît que ça n'a pas été dit, mais il dit que ça découle un peu de son raisonnement. Parce que dans son raisonnement, il dit, on avait demandé ça ne sert à rien, l'ustensile ne sert à rien. Alors on dit oui, mais un simple particulier peut le remettre. D'accord, mais ça ne sert à rien pour l'instant. Donc quand tu dis que ça reste à mettre, c'est que tu dis que même si ça n'a pas été remis, c'est comme si c'était déjà remis. Ah, si c'est comme si c'était déjà remis, il y aura aussi l'implication la deuxième implication qu'on a donnée. Alors là, il y a Mativ Rava. Les corrections disent qu'il n'y a pas de raison de le mettre en gras. Donc on va mettre une petite pause, une seconde. Mativ Rava, c'est pas un nouveau Dibour à Matril. Là, on a l'impression qu'on a fini notre Tosfot et qu'il y a un nouveau Tosfot qui commence. Mais non, là, on est en train de dérouler la Gemara d'après le Pshat de Rav Porat. Donc c'est pas logique de mettre Mativ Rava en gras. Et en fait, c'est la suite en petits caractères.